T'es tout dans nos voisins. T'es le bas bien voisin. Voisine. Aux après. Donc quand ma papa, c'est comme si rentre dans la bino penser les qui, le bas dans nos voisins. Le bas dans nos voisins. Est-ce que au bina, au hôtel ma peine non? Il y a besoin de nous hôtel ma. Aux autres douter nango. Autre doute. Lève-toi là où tu es, on voulait louer Dieu. Alléluia. Tout le monde nos voisins ont après. Jésus. Alléluia. C'est qui ça est peut-être au père qui est canon d'adoration. C'est qui ça est nano. On risque le sambono de kangi voisin kanda. C'est qui ça y est. Ningi ça y est, pesa y est moi conséquent. On a passé mais le bi pesa pe bis na combo Yesu te. Ah oui. Au nom du Seigneur. Embrassez-les. Ça là est calé au nom de Jésus. On a battu le bis le embrassement de Yambaye. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aïe. Jésus est Seigneur. Bouge.
Oh,
sur ma boko. Acclame pour Jésus. Acclame. Voilà le rôle en barrage. La wami la bana, le rôle en barrage. Allez, aïe, le rôle en barrage. Dosé. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Nous arrivons à un moment où nous écoutons la parole. Est-ce que tu peux te lever? S'il vous plaît. Lève-toi. Lève-toi, nous arrivons à un moment où elle qui attaque au bin. Nos voisins, cet élément. Est-ce que tu peux fermer tes deux yeux? Tu le lèves ta main droite, tu dis à Dieu, je voulais t'écouter. Pitié, pitié. C'est pas l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh yo mon oncle, zotato le routine hautement. Ayo que jeunesse, la gâtille bisi. Oya kakiye, atamalo bezobi mate. Azana mato ya koyoka moto bezobe kaye. Azana mesako. Est-ce que tu peux les chanter? Yabe saye, azana matoi. Azana miso, zana misako mona moto. Asana matoye, asana matoya koyoka mongo. Yahweh, c'est pas l'abondance, c'est pas l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh mon oncle, mon oncle, zotatele. Le médecin unique au bouquet. Unikumbuke natamwa lelo Yesu naomba yambela yemo yabese unikumbuke unikumbuke baba baba unikumbuke ya wazini amoe ayamiso Yabesaye nini amwae natamwa lelo iyakona si yakateli iyakoluka Yabesaye semola Yesu lomoko salela ngai salela oyo moki Asana manto ya koyoka Mungu kuzobe oh asana bisa kozola demo ezolukaye. C'est pas l'abondance, c'est pas l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh mon Dieu, ayo que je n'ose Libulu ninyo kobaka moyo samba koko mate.
Thank you, praise the Lord. Thank you, my Father. Your name is King of Kings. I love you, my Father. Praise the Lord. Wabibumbo. Abelesa. Wabutulu. 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 Itabisha. 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 Praise the Lord. Un Dieu redoutable, omnipotent, omniprésent, omniscient, c'est toi. Viens, c'est ton temps. Père, nul n'est comparable à toi. Nous voici réunis comme un seul homme. Nous voulons célébrer la journée d'aujourd'hui. Une journée exceptionnelle. Une journée dédiée à ton honneur. Ordonne à ton Esprit Saint d'être opérationnel. C'est poussé par le Saint-Esprit que tes serviteurs ont parlé de ta part. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, délivrer les malades et apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est disponible. Et l'appareil qui sortira après, je t'en supplie, papa, que cette parole puisse apporter un changement. Et que cette parole puisse guérir une personne. Que cette parole puisse apporter la paix, la tranquillité et la joie. Père, laisse que toi tu puisses croître et que moi je diminue. Père, à présent j'ordonne et je prends l'autorité d'anéantir et de démolir tout esprit qui n'adore pas ton nom, Seigneur. Nous le cherchons au nom de Jésus. Thank you, praise the Lord. Thank you, my Father. Your name is King of Kings. Viens, Seigneur, agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? Aide-moi à dire à ton voisin bon appétit au nom de Jésus. Donnez-lui un petit sourire. Ah, je ne vous vois pas. Dis-là, bon appétit au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Applaudissez très très fort. Beta maboko makasi. Nous saluons d'abord la présence de notre frère Patrick. Topesi mbote yambo na frère na biso. Si vous voyez lui venir ici, c'est-à-dire le patriarche est en cours. Soki bomoni ye koya aboya ba ke patriarche. Notre père général Sonic Kafuta, il sera là un de ces 4 matins. Papa na biso général Kafuta kozala C'est comme ça, il y a une équipe d'avance qui est en train de venir nous visiter. ezali na batu ya yambo ba ya. Nous saluons aussi la première maman Ibi, je t'aime beaucoup, que Dieu bénisse. Tozali ko pesa mbote na mabisika zali ko na. Amen, amen. Amen. C'est comme ça, je vous avais dit, Dena ngona baki na bino. notre père n'a jamais menti. Tata na biso akosaka te. Il a promis de revenir cette année vous voir ici, surtout pour les mamans. Alaka ki biso koya na mbula oyo to komona tangu nyipuna Il mama. viendra Akoya. vous apporter la bonne nouvelle. Komemela biso sango malamu. Ce serait bénéfique pour l'ensemble tout entier. Ekozala esengo pona ekelezia mo. Je m'en vais dire à quelqu'un Nazoke de kolobana mutu moko. qui doit t'ignorer maintenant là. Esengelo mibose na Si siko. tu te regardes vers Jésus, Otala kake pana Yesu. à lui revient l'autorité, Iye kake de bokozi le yaka. pouvoir, Botumi. la suprématie, De bokozi bonene. trône et à son nom. Nyonso eza ya ye. Nous sommes des instruments qui nous utilisent de toute façon qu'il veut. Biso tozaka ka bangungulu oya kosela na tangu ya. C'est comme ça que je m'en vais vous annoncer notre Yana thème. yango na kende koyebisa biso mana likambo. Notre thème est intitulé Mana likambo na biso ebengami. La puissance de la faiblesse divine. Nguya ya bokasi ya botau ya buzambe. La puissance de la faiblesse divine. Nguya ya bokasi ya botau ya nzambe. Est-ce que réellement notre Dieu est faible? Boye présence nzambe na biso za botau. Quoi, je remarque? Mets-toi debout, nous allons lire la parole. Jérémie, tu passes, tu vas nous lire 1 Corinthiens 1, 18 à 25. Amen.
Ma sœur, mon frère, mets-toi debout, nous voulons honorer la parole. Prends, si tu n'as pas encore prêt. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18 à 25. Yes. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, la parole de Dieu. Applaudissez très 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 fort. Ma fille, applaudissez très très fort. La puissance de la faiblesse de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes se posent la question. Je prie. Pourquoi Dieu ne doute pas ma prière? Est-ce que réellement Dieu est faible? D'ailleurs, je n'ai rien qui peut m'apporter la paix. Je n'ai personne qui peut me soutenir dans ma vie professionnelle, dans ma vie académique, dans ma vie scientifique. Ce sont les questions que plusieurs personnes se posent. Aujourd'hui, laisse-moi te confirmer. La bonne nouvelle est là pour toi. Il vous dit clairement qu'à la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de notre Dieu. Peuple de Dieu, l'Éternel prend les choses viles. Il les fait asseoir à côté des grands. Toi qui t'es toujours sous-estimé, je suis pauvre. Une famille sans cachet, villageois de mon état, qui allait me connaître. Laisse-moi te dire, tu n'es pas villageois plus que moi. Les premiers villageois de la République démocratique du Congo, c'est la porte de Delphin. Je connais là où Dieu m'a soutiré. Mais dans une famille où il n'y a même pas un cachet, dans une maison de taudis, personne nous a donné la chance de réussir. Personne ne nous considérait. Des fois, la tête quand on partait au village, dans la forêt, quand on voyait l'avion passer, on le saluait. Avion va à Kinshasa, saluez-moi de Kinshasa. C'est comme si l'avion nous écoutait. Cette attitude villageoise, c'est moi qui te le confirme. Mon passage, mon parcours. Si tu ne crois pas que Dieu existe, croyez au moins ce que je vous le dis. Dieu existe. Même si tu estimes qu'il est faible, notre Dieu n'est pas faible. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Plusieurs personnes nous considèrent nous comme des fous. Pourquoi nous croyons un Dieu invisible? Est-ce que réellement Dieu existe? Laisse-moi te dire, si tu ne crois pas, aujourd'hui là, l'intelligence artificielle, vos histoires de l'internet et comme ça. Au niveau de Chine, ils sont en train de créer des hommes et des femmes. Tu peux me s'approcher auprès de cette femme. Tu peux me les draguer. Tu peux me coucher avec lui. Amen. Et ils ont un souffle renouvelé. Leur intelligence est limitée. Laisse-moi te dire, il y a d'autres savants qui ont prêché que si Dieu existe, Dieu n'existe pas. Si l'homme existe, Dieu ne peut pas exister. Et à la fin, il a accepté. Réellement, il y a un Dieu quelque part.
Le souffle que tu as prouve que tu existes. Tu as une mission à remplir. Tel que tu es là, tu n'es pas né par hasard. Tu es en train de préparer une mission qui t'a donné. Il est en train de préparer une mission à qui toi tu dois rencontrer. Tu dois remplir cette mission. Quelle est cette mission? C'est de dépeper le cas de diable par ton comportement. La manière dont tu vis, tu dois évangéliser les autres avec des vrais Christ. Amen, amen. Peuple de Dieu, ne te sous-estime pas. Les maisons que vous voyez les gens construisent, ils n'ont pas pris ta côté pas. Ils construisent leur maison. Mais ta maison existe. Même si les gens célèbrent le mariage aujourd'hui, dans le livre qui est dans les bourgmestres là-bas, on a laissé une place pour toi. Ne dis jamais que je suis fini. Ne dis jamais que je suis terminé. Non, ce qui est fini n'est pas encore fini. Même si tu es malade, notre Dieu est fantastique. Alléluia. Il revêt sa bonté chaque jour. C'est comme ça que je vais dire à quelqu'un. Les païens, ils nous sous-estiment. Ils estiment que nous perdons le temps pour rien. Laisse-moi te dire, mon père est mort. Il ne nous a pas laissé même un vélo. Mais aujourd'hui, ce que j'ai, ça dépasse ce que mon père nous a laissé. C'est comme ça, ma prière, que mon Dieu te bénisse plus que moi. Tu as béni mon fils. Tu ne comprends pas. Ma prière, que mon Dieu te bénisse plus que moi. Si moi j'ai 10 parcelles, toi tu auras 30. Si moi j'ai 5 parcelles, tu auras au-delà. Si j'ai 5 fatigues, toi tu auras au-delà. D'ailleurs, toi, tu dois acheter un avion. Alléluia. Puis 3 fois amen. Amen. Tu ne comprends pas. Toi, tu auras une vie à la compagnie. Alléluia. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a un appartement qui toi tu dois acheter. Mais tu vas discuter. Tu veux discuter? Tu veux discuter? Écoutez, la personne qui te parle, c'est le général Delphin Kingombe. Que tu acceptes ou pas, je m'autoproclame général dans la République démocratique du Congo. Je ne mourrai pas major, ni colonel, mais je mourrai général. Pourquoi? La personne que je prêche, la prédication de la croix, c'est une folie pour les païens. D'ailleurs, toi qui me suis, tu me traites comme un fou. J'accepte. Je suis fou de Jésus. Parce que celui qui est à moi, il est plus fort que le marabout, que le président, le PDG. Parce que tout ce monde-là, ils ont un mandat. Tout ce monde-là, ils ont un mandat. Les dit que je vous pêche, ils n'ont pas un mandat. Il était, il est, et il sera. Et que tu peux dire 3 fois amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, pourquoi tu t'es sous-estimé? J'ai regardé la télévision. Il y a un musulman qui s'est converti en Christ Jésus. Lui-même a donné un témoignage. Dans le Coran, il n'y a pas la généalogie. Mais le premier jour, il a lu la Bible. Il a vu toute une généalogie. Amen, amen. Amen. Notre Dieu, il est au contrôle. Je vais dire à quelqu'un, toutes ces questions que tu as, la réponse est que Jésus n'était pas mort pour rien. Il a pris nos malédictions. Il a pris tous nos problèmes. Il a crucifié afin que personne ne te condamne pas. Il a dit que personne ne fasse la peine. C'est la cicatrice que je détiens. Prouve que j'appartiens à Jésus. Moi et Jésus égale 1. Communiqué spécial. Communiqué spécial pour tous les sorciers de la République démocratique du Congo. Si vous voulez me tuer, va arrêter Jésus. Prends le Saint-Esprit, mettez-lui en caca. Prenez les chrétiens, décapitez-lui. Si tu arrives à décapiter ces hommes-là, tu mourras.
Moi, je suis dans une bouteille. Tu peux me picorer, mais jamais tu ne m'atteindras pas. Je vais dire à quelqu'un, augmente ta foi. Même si les gens estiment que tu es faible. Non. C'est qui est à toi. Il est plus fort que les sorciers et les démons de ce monde. Si tu n'as qu'à acclamer très très fort. Peuple de Dieu, ainsi est écrit. Je détruis la sagesse des sages. Je rendirai l'intelligence des intelligents. Tous ces mondes qui se disent qu'ils sont intelligents, ce sont des démagogues. Ils sont limités. Notre Dieu n'est pas limité. C'est un Dieu qui n'a pas un mandat. Bien-aimé, ma fille, mon fils, si tu estimes que je suis ton père spirituel, si tu n'as pas la foi, je te communique ma foi. Soyez grand. Commencez à façonner l'homme de ta vie. Commencez à façonner la femme de ta vie. C'est comme ça, bien-aimé. Dans le monde surnaturel, tu dois comprendre. Tout est surnaturel. Avec sa vie, sa vie est physique. Tout est surnaturel. C'est comme ça, je veux dire à quelqu'un. Toi, tu vaux plus que l'or et le diamant. Pourquoi? Vous savez quoi? Au commencement, qui a créé le monde? Il a créé toutes choses. Amen. Si j'aime jour, il a créé l'homme. Pourquoi il t'a créé le dernier? Dieu n'a pas voulu que tu souffres. Il a voulu te préparer tout. À manger, à loger, à se vêtir. Afin que toi, tu ne puisses pas être n'importe qui. Je veux dire à quelqu'un, tu es un Dieu devant les sorciers. Tu es un Dieu devant les marabouts. Ne t'en fais pas. N'aie pas peur. Pourquoi tu trembles? En plus, Dieu qui t'a créé le dernier, il a ordonné à toi de nommer toutes les créatures. Tu ne te connais pas. Non seulement toi, tu trembles devant les lions. Oh, les lions, toi tu as l'autorité sur lui. Tu vas lui dire, les lions, tais-toi. Il va t'oublier. Amen. Amen. C'est comme ça. Toi qui es en Christ, Christ lui-même, c'est le lion des tribus de Juda. C'est-à-dire, toi avec les lions égale 1. C'est comme ça. Quand tu te connais toi-même, tu ne peux pas trembler. J'ai mon père. Il m'a toujours dit, Delphin, voyez grand. Voyez grand. L'homme qui est dans le monde surnaturel, il voit les choses que tout le monde ne voit pas. C'est comme ça, quand j'entre dans une autre dimension, je commence à donner même les tripés. Quand j'arrive à cette étape-là, si tu en profites, je t'impose les mains. Je te communique déjà. Écoutez, Dieu ne fait rien sans les hommes. Et les hommes ne peuvent rien faire sans Dieu. Nous travaillons dans la collégialité. Ça passe aux entrées. C'est comme ça que je suis fier de vous le dire. Mais Jésus que je vous prête, aucune puissance ne peut s'y poser son nom. Les sorciers de ma famille, eux-mêmes savent combien de temps ils m'ont tenté de monter la vie. Ils n'ont pas pu. Parce que je suis déjà ensorcelé. Jésus m'a déjà ensorcelé. Toi les sorciers journaliers, tu fais un travail bénévolat. Si tu ensorcelles quelqu'un, la personne n'est pas morte, tu ne peux pas abandonner. Comme tu ne peux pas abandonner, aujourd'hui je signe le certificat de ton décès. Au nom puissant de Jésus. Tu dois te connaître. Tu dois te connaître. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, Dieu choisit d'agir. Non pas la domination ou la force physique, mais par l'amour, le pardon et le sacrifice, démontrant que sa faiblesse,
faiblesse apparente, s'il passe toute puissance humaine, aucune puissance surnaturelle n'est pas dépassée la force de notre Dieu. Même si tout le monde se réunit, cherche à changer notre Dieu. Laisse-moi te dire, notre Dieu reste toujours Dieu. Tous les chefs de l'État ont un mandat, mais notre Dieu n'a pas un mandat. On ne l'appellera jamais ex. Il est toujours Dieu. Si tu es d'accord, acclamez très très fort. Gloire au Seigneur. Tu avais dit à l'apôtre Paul, lorsque nous connaissons nos propres limites, lorsque nous connaissons notre propre limite, c'est là pour ce que Dieu a agi à notre faveur. N'accepte jamais de conduire Dieu. Non. Laisse Dieu te conduire. Si Dieu te conduit, il va t'amener à ta destination. Vous voulez conduire Dieu? Qui es-tu toi? Non, bien aimé. Tu dois être humble. Des fois, notre Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait la grâce aux humbles. C'est comme ça, 2 Corinthiens 12:9 nous dit ceci. Je dis bien 2 Corinthiens 12:9 à 10. Alléluia. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans le faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, bien aimé. Apôtre Magé, il s'est inquiété par la chose qui lui bloquait sur son dos. Lui qui avait la puissance. Mais Dieu n'a pas voulu enlever le faiblesse. Dieu lui avait dit, ma grâce te suffit. Je veux dire à quelqu'un, la grâce de mon Dieu te suffit. Manquez tout, mais ne manquez pas Dieu. La grâce de Dieu est capable de dépasser même la limitation familiale. La grâce est capable de te prendre dans le bar vers Jérusalem. Écoutez, l'histoire de Mephibosheth, il était faible. Qui allait le connaître? La Bible me le dit. Les jours où David devient roi, et il se souvient des bienfaits de son père. Qui était le père de Mephibosheth? Qui était le père de Mephibosheth? C'était Jonathan, l'ami intime de David. David se souvient, j'avais un ami qui m'avait protégé devant la mort. Est-ce que dans la maison de Maquis, il n'était même pas une personne à qui je peux lui offrir des bienfaits à cause de mon ami Jonathan? Un de ses serviteurs qui était là lui dit, oui, il y a un enfant, mais il est perclus. Or, à Jérusalem, toute personne perclue ou bien handicapée, il ne peut pas fouler le palais royal. La Bible dit, David, se souvenant des bienfaits de son ami, il leur donna qu'on l'aille chercher. Ma prière ce matin, qu'on a été cherché, on viendra te chercher. Toi qui estimes que tu as été oublié, toi qui estimes que ton téléphone ne sonne plus, aujourd'hui, la géolocalisation doit te localiser. Ma prière, qu'on viendra te chercher. L'Éternel va te façonner, il va te fabriquer, et il va te positionner. Et quand il va te positionner, tous les yeux seront fixés vers toi. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Puis-je avancer? Amen. Puis-je avancer? Amen. Pendant qu'on présentait Mephibosheth devant David, on lui posait la question. Êtes-vous Mephibosheth? Fils de Jonathan. Écoutez le périclite, il a dit, qui suis-je? Un chien mort qui ne représente rien. Aujourd'hui, la délégation présidentielle qui me transporte au dos et m'emmener dans le palais royal. Qui suis-je moi? C'est peut-être toi qui te poses la question. Je n'ai personne qui peut me soutenir dans mes études. Cahier dans ma famille, à même pas chef du quartier. Pour avoir un 100 $, il faut une année. Si on demande la contribution, on cite les gens, on arrive dans mon nom là, on saute. Parce que je ne représente rien. Je vais dire à quelqu'un, ce qui est fini n'est pas encore fini. Notre Dieu, il a été de
est capable de recommencer. Malgré la loi, toi tu dois vivre. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, la loi bloquait mes péchés de fouler le palais royal. Alléluia. Quand l'ordre est tombé, la loi a été abrogée. Je veux te dire à quelqu'un, quand on a la grâce, on doit casser la loi. La grâce casse la loi. La grâce casse la loi. Ma prière ce matin, que la loi familiale qui t'impose la souffrance doit casser. Communiqué spécial. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne, je signe une ordonnance céleste en tant que ministre de Dieu. Toute personne qui a prononcé une parole négative contre toi, j'ordonne l'abrogation au nom de Jésus. Et je déclare retour à l'espérité de toute parole négative contre toi. Au nom puissant de Jésus. Toi à qui le monde a dit que tu ne peux pas te marier, reçois le mariage. Toi à qui ta famille, ils ont décidé que tu n'auras pas de diplôme de licence, reçois ta licence au nom de Jésus. Toi à qui les membres de ta famille, ils ont coupé les matombes dans le monde cabalistique, que toi tu n'auras pas des enfants, reçois des enfants. Toi à qui l'âge est avancé, il a pris le mariage. Je vais te dire, votre Boaz est en route. Alléluia. Votre Boaz est en route. Il vient à ta raconte. L'histoire de ta vie va changer un de ces 4 matins. Tu dis la côte, dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer d'abord? Bien-aimé, la grâce de l'Éternel dépasse toutes choses. C'est comme ça, Joël 3, verset 10 nous dit ceci. Que les faibles disent, je suis fort. Bien-aimé, la parole a une puissance. Incapable de prier, incapable de prononcer des paroles. Non, tu as une parole créatrice. Une parole qui peut même bouger les limites familiales. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, je suis en train de faire avancer dans votre destinée. C'est quoi les faiblesses selon la Bible? Les faiblesses selon la Bible représentent la fragilité. La fragilité humaine. Et la fragilité humaine n'est pas un échec, mais une opportunité spirituelle reconnue. Amen, amen. Amen. Permet un individu de s'adonner à l'Éternel. La Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. À ce serviteur, vous réussirez. Oui, bien-aimé, il y a le vrai homme de Dieu. Il y a aussi le faux. Ma prière, que l'Éternel te donne l'esprit de discernement pour discerner l'état d'âme de ton Père spirituel. Bien-aimé, le monde dans l'église, l'église dans le monde, la cacophonie généralisée. Demandez à l'Éternel de vous orienter spirituellement. Nous sommes au temps de soir. Maranatha. Jésus revient bientôt. Il te trouvé dans quelles conditions? Il y a un enfer à éviter. Il y a un paradis à gagner. Nous prêchons la vérité. Même si ça vous blesse, c'est la vérité. La doctrine de christocentrisme, on se blesse par la vérité. Dans cette vérité-là, même si ça te blesse, ça va te donner la vie. Amen, amen. Les mensonges, ça va t'amener à l'enfer. C'est comme ça, il y a des gens, ils n'aiment pas supporter la vérité. Quand on leur dit la vérité, ils claquent la porte. Je m'en fous. Amen, amen. Amen. Je m'en fous. Je dois dire rien que la vérité. Même si elle vous blesse, elle va vous donner la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Peuple de Dieu, le temps nous presse. C'est comme ça. La dépendance divine.
La dépendance divine. La faiblesse physique, morale ou spirituelle rappelle à l'humain de sa nature limitée. Alléluia. Amen. C'est tout à fait normal. Notre nature, il est limité. Et quand tu as Christ en toi, tu dois espérer aux choses surnaturelles. Tu vas voir autrement. Tu dois toucher autrement. Ma prière, que mon Dieu t'ouvre les yeux spirituels. La personne qui a les yeux spirituels, il ne voit pas comme tout le monde. Il voit autrement. C'est comme ça. J'ai toujours dit à mes enfants, dès que vous êtes là, vous êtes les mis à part. Vous n'êtes pas dans une marmite familiale. Quittez dans la doctrine familiale. Non, dans notre famille, nous mourrons avec la maladie de diabète. Dans notre famille, c'est les cycles ou rien. Dans notre famille, personne ne doit dépasser 50 ans. Bien aimé, énerve-toi. Pourquoi ça? Dieu qui se fait chien, il a pris ta malédiction afin que personne ne puisse te condamner. C'est comme ça, Romains 8 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si la malédiction persiste, c'est-à-dire que tu n'as pas Jésus en toi. La personne qui a Jésus, la malédiction doit tomber automatiquement. Il y a d'autres habits familiers à qui toi tu n'as pas le droit de s'avêtir. C'est comme ça David, quand il s'est retrouvé avec Goliath, Saoul a voulu lui donner ses armures. Il a même porté les armures. Il tentait même de marcher. Mais il n'était pas accoutumé. Non, je ne suis pas accoutumé. Il a enlevé. Il a dit à Saoul, prends tes histoires. Je pars au nom de Dieu d'Israël. Les dieux qui te servent avec persévérance. Cet incirconcis sera décapité aujourd'hui. Bien-aimé, la faiblesse de Dieu, c'est une puissance pour nous. C'est comme ça, je vais dire à quelqu'un, toi, tu es qu'un choix de Dieu. La Bible dit, Dieu cherche. Dieu ne cherche pas les hommes forts. Non. Dieu cherche les hommes qui ne sont pas forts. Et il donne la puissance pour terrasser Goliath. Afin que la personne qui était faible puisse être reconnaissant. S'il a remporté la victoire, ce n'est pas par sa propre force, mais à cause de Dieu créateur. Mais si Dieu a donné la force au fort, cet homme-là, parce que je suis très sur la cause de mes forces. C'est comme ça que je veux dire à quelqu'un. Les tests sous-estiment pas. Le Dieu que nous servons est un Dieu tout puissant. Le Dieu capable. Le Dieu qui connaît le nombre de tes cheveux. Le Dieu qui connaît là où tu dors. Et pendant que tu dors, vous savez combien les sorciers viennent te chercher. Mais lui, il descend la quatrième personne. Amen, amen. Vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Lui, il descend la quatrième personne pour confondre les lions. Qui doit être erré. Qui doit être erré parce que Jésus t'aime. La compassion, la faiblesse humaine souvent est traduite par les infirmités, la fragilité. Cela rend les croyants humbles et empathiques envers les autres. Amen, amen. La force de notre Dieu est permanente à ce que nous cherchons. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Pendant la semaine, nous avons des prières.
Mais toi, tu n'as pas le temps de venir prier. C'est bien bon. La prière que nous menons chaque semaine, c'est une provision. Il y aurait un moment comme ça, tu peux être fatigué. Cette prière vous donne la force. Bien aimé, nous allons mollo. Dans quelques minutes, nous allons terminer. Ésaïe 40, verset 29, 31 nous dit ceci. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur pour celui qui tombe dans la défaillance. Bien aimé, tes yeux doivent être fixés vers l'éternel. Nous avons un Dieu vivant, capable de tout changer. Les adolescents se fatiguent, ils se lassent. Et les jeunes hommes se chancellent. Mais ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force. Alléluia. Amen. Tu es fatigué parce que tu ne sais pas chercher la face de Dieu. Il les renouvelle la force. Et il prend de l'envol. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je n'ai ni or, ni diamant à vous donner. Je vous donne seulement Jésus. Jésus, il dépasse tout. Les jours où on va enlever Jésus dans ma vie, je vais faire la rébellion. Parce que si on l'enlève, je suis fini. Alors comme je me suis dit qu'il n'est plus avec moi, c'est fini. Je dois me rébeller. Attache-toi donc à lui. Il vaut plus que des milliards de dollars. Amen, amen. Amen. Proverbe 11, 22 nous dit ceci. Une femme belle, dépourvue de sens, est une anneau d'or au nom de pourceau. Au nez de pourceau. C'est-à-dire quoi? La beauté physique perd de toute sa valeur lorsqu'elle est associée à un manque de discernement. Bien, mais tu as un homme à qui tu vis avec. Il veut qu'il travaille quelque part. Tu n'as jamais arrivé là où il travaille. Mais ta main te donnera chaque jour. Peut-être c'est un sorcier. Il va te bouffer. Écoutez, il y a des gens qui reçoivent la sorcellerie même à travers le téléphone. Clique ici, il clique. Tu vas te retrouver fou, folle sans le savoir. Tapez ici, attention mes enfants. La sorcellerie commence à être même donnée gratuitement même dans les histoires de réseau. Ayez l'esprit de discernement. Surtout les filles. Attention. Je suis là. Je ne suis pas là pour t'enterrer. Je suis en train d'avertir. Ayez l'esprit de discernement. Avant de dire oui ou non, quand nous avons le temps de vérifier. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Ça passe ou ça entre. La faiblesse n'est pas un échec. Il n'est pas un échec définitif. Mais une opportunité à s'appuyer davantage à la force divine. Ça passe ou ça entre. Ça passe ou ça entre. Applaudissez d'abord très très fort. Amen, amen. Amen. Retenez ceci. Et là on chute, c'est là où nous allons clôturer. Même quand on sent la faiblesse momentanée, même si on sent la faiblesse momentanée de l'adversaire, il ne faut jamais s'entêter sur une position qui n'est pas raisonnable. Ça passe au centre. Puis-je répéter? Même quand on sent la faiblesse momentanée de l'adversaire, il ne faut jamais s'entêter sur une position qui n'est pas raisonnable. Tu crois qu'il est faible.
Tu peux croire que c'est fini. Or, pendant que toi tu estimes que c'est fini, tu vas le révéler et tu seras démystifié. Alléluia. Vous voyez les quartiers. Quelqu'un peut te laisser comme ça, on la tabasse. Vous voyez, c'est fini. Les derniers zombos le soir. Il peut se tenir debout comme ça. Et il te terrasse. Ne néglige jamais l'adversaire. Tu estimes qu'il est faible. Qui t'a dit qu'il est faible? Tu sais qui est derrière lui? S'il a Dieu, toi tu seras démystifié. Puis-je avancer? Amen. C'est à travers la faiblesse et la vulnérabilité que la plupart d'entre nous apprennent l'empathie et la passion et nous découvrons notre âme. Ça c'est la date d'un papa qui est en Afrique ici qui s'appelle Desmond Tutu. Papa Desmond Tutu. Qui connaît Desmond Tutu? Desmond Tutu. Vous n'avez pas étudié. Desmond Tutu, c'est lui qui avait amené la révolution. Lui et Mandela en Afrique ici. C'est un patriarche qui est comme une référence. Amen, amen. Amen. C'est lui qui a mené beaucoup de réformes dans le pays. Il vous dit ceci, c'est à travers la faiblesse et la vulnérabilité que la plupart d'entre nous en prenant l'empathie et la compassion et découvrent notre âme. C'est-à-dire quoi? L'empathie c'est quoi? C'est une capacité de se mettre à la place d'autrui. Amen, amen. Amen. De percevoir et de comprendre l'émotion et les pensées de quelqu'un. Tu peux regarder comme ça. Tu sais que cet homme souffre. Aide-lui. Tu en regardant comme ça. Donc cet homme est malade. Tu compatis avec lui. Tu lui apportes un soutien. C'est qu'il le demande. Et quand tu fais ça, tu es emprunté à l'éternel. Puis-je avancer? Amen. Toute méchanceté vient de faiblesse. L'enfant n'est méchant que. L'enfant n'est méchant que. Parce qu'il est faible. Rendez-le fort. Il sera bon. Celui qui pouvait ne faire jamais du mal. C'est-à-dire quoi? L'enfant que vous voyez là, en réalité, il est né bon. C'est la société qui le rend mauvais. Tu peux être capable de préparer cet enfant à de bonnes choses. Parce qu'il imite ce qu'il voit. C'est comme ça un parent qui sait que son fils a mal fait. Tu applaudis. Tu lui aides des bas. Au contraire, tu lui amènes vers une voie de perdiction. Bien-aimé, dès que je suis là, si je te conseille, mon fils, une fois de fois tu ne comprends pas, je vais te donner un coup. Ah oui, c'est comme ça. Faut passer la bête. Un jour, il y a deux de mes enfants qui sont allés faire les couleurs là-bas. Oui. Où est Joyce? C'était Joyce et l'autre là. Je l'avais frappé moi-même. N'apprécie Philippe. Qui était là ce jour-là? Il y a des témoins. Hein? Ah, l'autre était là. C'est comme ça. Depuis ce jour-là, ces enfants ont laissé ce genre de pratiques. Excusez-moi, depuis ce jour-là, les deux enfants-là ont abandonné la voie des Koulouna. Je leur avais dit, je suis votre père spirituel. Je suis votre père physique. J'ai l'obligation de vous conduire dans les bons chemins. Cet esprit-là, c'est une faiblesse. Quand je leur avais discipliné, aujourd'hui ils sont des bons citoyens.
Ça passe ou ça entre. Écoutez. Puis avancer. Amen. Et pour terminer, on pardonne toujours à la force. Mais la faiblesse n'a d'excuse. N'est pas charitable. Parce qu'elle n'a rien à offrir. Dans la vie, bien aimé, il y a des principes que tu ne peux jamais déroger. Il y a d'autres gens qui ne prient même pas. Mais ils respectent les principes divins. Et Dieu les bénit aussi. Attention, ce n'est pas quand on est pas chrétien, quand on est chrétien, on doit vivre une vie séparée des autres. La Bible est claire. La solitude n'est pas envisageable. Faute du bois, le fait certain. Les chrétiens doivent vivre ensemble dans la communion fraternelle avec Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez très très fort. Incline vos têtes dans nos prières. Dis à l'Éternel, nous voulons t'écouter ta parole. Tu nous as parlé aujourd'hui. Ce que tu as parlé aujourd'hui, ça nous permet, nous, d'avoir une autre vision. La puissance de la faiblesse divine doit m'aider à me surmonter. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Priez. Gloire au Seigneur. Jésus. Il a mis fin au rêve de mes souffrances, ainsi qu'à mes anges, dans les mauvais jours, devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je criais, il me répond. De lui ma vie dépend. Je t'aime. Je t'adore.